Votre entreprise perd de l'argent et vous ne le voyez même pas. Chaque jour, des milliers de PME jettent des milliers, voire des millions d'euros par la fenêtre, simplement à cause d'erreurs évitables. Et le pire, la majorité des entrepreneurs ne réalisent pas à quel point ces erreurs leur coûtent cher, les freinent et même les ruinent. Je suis Max Puccinini, entrepreneur depuis plus de 23 ans, business mentor, et j'accompagne les chefs d'entreprise à décupler la rentabilité et atteindre la liberté financière. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 22 erreurs mortelles qui tuent la rentabilité des entreprises. Si vous continuez à les faire, vous allez brûler de l'argent sans même le savoir. Mais si vous les corrigez maintenant, vous pouvez immédiatement augmenter vos profits et accélérer la croissance de votre entreprise. Je vais vous inviter à regarder jusqu'au bout, car même une seule de ces erreurs peut vous coûter des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros chaque année. Nous allons compartimenter ces 22 erreurs sur 5 piliers majeurs d'une entreprise. Commençons par le premier pilier, les finances. Erreur numéro 1, ne pas suivre de près son cash flow. La plupart des chefs d'entreprise se focalisent sur quoi? Le chiffre d'affaires. Ils sont hypnotisés par le chiffre d'affaires. Mais qu'est-ce qui compte à la fin? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires ou combien d'argent il vous reste dans votre poche? Aussi simple que ça a l'air, j'ai fait l'erreur. Et je vois des milliers d'entrepreneurs chez entreprises faire cette erreur encore et encore et encore. Il y a une différence majeure entre le chiffre d'affaires, le profit et le cash flow, le flux de trésorerie. Vous pouvez avoir triplé votre chiffre d'affaires, mais si vous n'avez plus de trésorerie, vous faites faillite. Le flux de trésorerie, c'est l'équivalent à l'oxygène de votre entreprise. Notre job numéro 1 en tant que chef d'entreprise, c'est d'augmenter le cash flow. Pour cela, ça commence par le mesurer. Erreur numéro 2, laisser des factures impayées traîner. Chaque euro non récupéré est un manque à gagner énorme. Une entreprise qui ne mesure pas ses créances et qui ne se focalise pas à réduire ses créances va avoir de gros problèmes. Parce que cet argent dehors qui aurait dû être payé par vos clients devrait être sur votre compte en banque. Et quand vous avez plus d'argent sur votre compte en banque, vous êtes plus serein et vous pouvez réinvestir pour la croissance de votre entreprise. Numéro 3, ne pas négocier ses coûts fixes. Trop d'entreprises acceptent les tarifs standards sans négocier. Chaque entreprise a des assurances à payer, des loyers à payer, des logiciels, des fournisseurs. Et souvent ils acceptent, c'est le montant qu'on doit payer, c'est comme ça. Mais si vous cherchez à négocier et à réduire ne serait-ce que de 5 à 10% vos charges fixes, vos marges peuvent augmenter de 20 jusqu'à 100%. Ne sous-estimez pas le fait de réduire un petit peu vos coûts fixes. Erreur numéro 4, ne pas surveiller la rentabilité par produit ou service. Beaucoup trop d'entreprises vendent des offres à faible marge sans même s'en rendre compte. Par exemple, nous avons l'un des membres de notre mastermind qui travaille dans le BTP. Et avant de rentrer dans le 3M, on lui a posé la question, c'est quoi tes produits à plus forte marge? Il était incapable de le dire. Et donc je lui ai dit, à partir de maintenant, tu dois absolument être certain, dès que tu fais un chantier ou dès que tu lances un nouveau projet, tu dois être certain que tu vas bien gagner ta vie, que la marge nette finale va être excellente. Sinon, tu dois refuser. Et beaucoup d'entreprises, c'est juste, oh, il y a un nouveau client, on le prend, un nouveau projet, on prend. Et puis, ils ne savent pas vraiment les marges, mais bon, c'est du chiffre d'affaires, on le prend, on prend. Et ne se rendent même pas compte que 30 à 50% de leurs projets ne rapportent pas d'argent, voire certains leur font perdre de l'argent. Vous êtes certain que quand vous lancez un nouveau projet, vous êtes certain que vous allez gagner de l'argent, que ça en vaut le coup par rapport à l'effort que vous allez mettre. Passons au deuxième pilier, le marketing. Erreur numéro 5, ne pas connaître son coût d'acquisition, le CAC. Dépenser en publicité sans savoir le retour sur investissement clair et net est une dépense sèche. Vous devez connaître votre CAC. Combien vous coûte pour acquérir un client? Et au passage, peut-être que vous êtes un dentiste par exemple ou un avocat en disant oui mais moi les gens viennent à moi comme ça. Oui mais vous avez un loyer à payer. Parce que vous êtes bien placé, les gens viennent à vous. Ça fait partie de votre coût d'acquisition. Pourquoi c'est tellement important de connaître son coût d'acquisition? Ça vous permet de savoir à quel point vous pouvez scaler, accélérer la croissance de l'entreprise. Si par exemple ça vous coûte 100 € pour obtenir un client, mais que vous gagnez 300 € pour chaque client, vous savez que vous avez un ratio de 3 et donc vous pouvez appuyer sur l'accélérateur. Erreur numéro 6, ne pas investir dans la fidélisation. Cela coûte 5 à 7 fois plus cher d'acquérir un nouveau client plutôt que de vendre à un client existant. Il y a de fortes chances que vous laissez beaucoup d'argent sur la table à ne pas mettre un système de suivi en place. Vos clients qui ont déjà acheté, ils ont déjà confiance en vous. Et l'une des erreurs que j'ai faites et que je vois constamment, c'est de se focaliser constamment sur l'acquisition, que les nouveaux clients, au lieu de se focaliser aussi à maximiser sa base de clients existants. Erreur numéro 7, être dépendant d'un seul canal d'acquisition. Si par exemple vous misez tout sur
vos Google Ads et que d'un coup, l'algorithme change, comme ça a déjà changé dans le passé, tout s'effondre. Maintenant, très important, quand vous êtes au démarrage de votre entreprise, voulez vous focaliser sur un canal d'acquisition. Mais une fois que votre entreprise décolle, c'est le moment de renforcer, de solidifier votre entreprise en ajoutant des canaux d'acquisition. Cela permet d'augmenter votre chiffre d'affaires et surtout de solidifier votre entreprise. Si un jour on vous enlève un canal d'acquisition, vous en avez d'autres qui permettent de survivre et de prospérer. Erreur numéro 8, ne pas exploiter le marketing digital. Beaucoup trop d'entreprises n'utilisent pas des tunnels de vente marketing ou encore ne font pas du retargeting ou encore ils ne mettent pas en place de l'automatisation marketing. Et cela leur coûte une fortune parce qu'ils ont encore plein d'humains qui font plein de tâches qu'une machine pourrait faire pour 50 à 100 euros par mois. Beaucoup trop d'entreprises pensent local au lieu de penser national ou international. Erreur numéro 9, mauvaise gestion du branding et du positionnement. Un message flou ou un branding, une perception de marque low cost donne une image de petit joueur et empêche aux clients premium de venir. L'un des actifs le plus puissants d'une marque, c'est le branding, la perception de la marque. Est-ce que la marque parle à son client idéal? Est-ce que l'image de marque reflète ce que recherche le client idéal? Et je vois beaucoup trop d'entreprises qui ont un décalage entre ce qu'ils veulent attirer comme client et l'image de marque qu'ils véhiculent. Passons au troisième pilier, vente et stratégie commerciale. Erreur numéro 10, ne pas augmenter ses prix. Ouh, ce qu'elle coûte cher celle-là. Beaucoup d'entreprises bradent leurs services de peur de perdre leurs clients, alors que réellement, ils devraient vendre à leur vraie valeur. Et l'une des choses qui manque cruellement, c'est de créer une offre irrésistible. La plupart des entreprises ont une offre bateau. Et donc forcément, avec cette offre bateau, ils disent le seul moyen de faire la compétition avec la concurrence, c'est de baisser les prix. Quand vous baissez vos prix, vous baissez vos marges et vous baissez l'image de la marque de votre entreprise. Donc comment gagner meilleurs clients? Au lieu de vous dire comment baisser les prix, pensez comment on peut augmenter les prix, mais comment on peut augmenter la valeur de l'offre pour servir encore plus nos clients. Vous avez peut-être remarqué, parmi les entreprises les plus rentables de ce monde, ce ne sont pas elles qui ont les prix les plus bas. Ça vous parle Louis Vuitton, Hermès ou encore Apple? Vous n'allez pas voir chez Hermès en disant est-ce que vous pouvez me faire un prix? Hermès est constamment en train de se dire comment on peut créer les produits les plus extraordinaires, ajouter encore plus de valeur, faire des produits exceptionnels, ce qui leur permet de commander des marges bien supérieures à la moyenne. Erreur numéro 11, ne pas former son équipe commerciale. Et au passage, vous n'avez pas d'équipe commerciale, peut-être que c'est vous le commercial. Un mauvais pitch, une mauvaise gestion des objections peut vous coûter une fortune. Pour avoir une équipe commerciale performante, vous voulez être certain qu'ils soient formés, qu'ils soient suivis, qu'ils fassent des roleplays, qu'ils suivent tous le même script, qu'ils soient entraînés, surentraînés à gérer les objections. Sinon, vous laissez beaucoup d'argent sur la table, croyez-moi. Erreur numéro 12, ne pas relancer les prospects et clients existants. Gravez ça dans votre esprit. 80% des ventes se font après 5 à 12 relances. Et la plupart, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent trop tôt. Voyez-vous, il y a beaucoup de prospects que vous avez qui sont à 9 h. Ils ne sont pas encore à midi, ils ne sont pas encore totalement prêts. Et donc, il faut les suivre. Encore et encore. Acheter la valeur, créer la confiance jusqu'à ce qu'ils soient quoi? À midi. Qu'ils soient prêts à acheter maintenant. Et si vous ne faites pas le suivi, vous perdez beaucoup d'argent. Vous avez cette liste de prospects, mais si vous ne les relancez pas et vous n'ajoutez pas de la valeur, vous ne gardez pas le contact, ils ne vont jamais devenir clients. Mais aussi, vous avez ces clients qui ont déjà acheté, que vous ne suivez pas, et pourtant, ils pourraient racheter le même produit ou d'autres produits. Suivi, suivi, suivi. Erreur numéro 13, ne pas offrir des offres récurrentes ou d'abonnement. Beaucoup trop d'entreprises focalisées à ne vendre qu'une fois aux clients, au lieu de maximiser ce qu'on appelle la LTV, la Lifetime Value, la valeur du client à vie. Encore une fois, ça vous coûte beaucoup moins cher de vendre à un client existant que d'acquérir un nouveau client. En mettant des offres récurrentes ou d'abonnement, vous allez maximiser la valeur client à vie et donc vous allez augmenter vos marges et votre rentabilité. Erreur numéro 14, ne pas créer de sentiment d'urgence. Si vous ne donnez pas une raison à vos prospects d'acheter maintenant, ils vont se dire bon, je vais réfléchir. Et finalement, ce réfléchi se transforme en jamais. Et vous avez deux manières de faire ça. Soit créer de la rareté en disant il nous reste plus que 5 produits et les 5 premiers qui le prennent, c'est terminé. Donc ça donne une raison d'acheter maintenant et de se dépêcher. Et l'autre autre façon, c'est de mettre une date limite. Par exemple, si vous achetez maintenant, vous allez avoir ce bonus-là. Si vous achetez dans 3 jours, vous perdez tous ces bonus-là. Ou on vous enlève la garantie. Ou les prix vont monter. Soyez certain de créer de la vraie urgence dans vos offres. Passons au 4e pilier, opération et organisation. Erreur numéro 15, ne pas automatiser les tâches répétitives. J'ai encore trop chez entreprises qui passent trop de temps dans l'opérationnel au lieu de 1 déléguer ou 2 automatiser.
le moins vous et vos équipes sont focalisés sur l'administratif, le plus vous pouvez être focalisé sur la croissance de votre entreprise. C'est une machine peut faire l'administratif. Vous voulez absolument être certain de vous le déléguer. Vous pouvez automatiser un email de bienvenue. Vous pouvez automatiser des relances de paiement. Vous pouvez automatiser le suivi client. Vous pouvez automatiser les factures. Tellement d'entreprises sont encore en train de passer des dizaines d'heures par semaine à créer des devis manuellement. Pendant que vous êtes en train de créer des devis, vous n'êtes pas en train de vendre. Pour l'amour du ciel, automatisé. Erreur numéro 16, avoir une équipe mal organisée ou inefficace. Certaines entreprises sont prises dans la réunionnite. Ils font des réunions inutiles juste pour dire qu'il y a des réunions. Débarrassez-vous de ça. Faites le minimum de réunions possible. Le moins ils sont en réunion, le plus ils bossent. Beaucoup de chefs d'entreprise, et j'ai fait l'erreur, manquent de communiquer clairement les priorités de l'entreprise. Et quand il n'y a pas de communication claire de priorités, les gens vont toujours faire ce qui est le plus facile, mais souvent ce qui est le moins productif. En tant que chef d'entreprise, nous avons la responsabilité de dire à nos équipes, vous oubliez ça, voici la priorité majeure sur laquelle on doit se focaliser. Par définition, priorité veut dire on met de côté le reste. Les autres choses passent après. Il y a aussi beaucoup d'entreprises sont mal organisées, ce qui fait que l'exécution est lente, voire n'arrive jamais. C'est bien d'avoir des bonnes idées, mais le plus important, c'est l'exécution de la stratégie. Tellement d'entreprises sont focalisées sur les petites tâches qui servent à rien, et puis on dit quelque chose, mais on ne sait pas qui est responsable, et puis il n'y a pas de suivi de tâches, on ne sait pas quand ça doit se finir, on ne sait pas qui est responsable de quoi, et donc rien ne se fait. Erreur numéro 17, ne pas recruter des talents de haut niveau. Cherchez à payer moins cher. Au lieu de chercher des personnes de haut niveau, souvent vous coûtent beaucoup plus cher. Et mon Dieu, j'ai fait cette erreur-là, en me disant oui, je peux me permettre ce montant-là de cette personne. Donc vous recrutez une personne, joueur de Ligue B, que vous payez, ok, moyen, mais il vous performe quoi? Rien du tout. Et en fait, souvent, il ne sert pas à grand-chose. Vous devez repasser derrière, donc vous avez l'impression de faire son job en plus du vôtre, et rien ne fonctionne. Et donc finalement, ce que vous lui payez, c'est un pur coût pour l'entreprise. Donc parfois, se dire, c'est quoi, j'ai payé bien plus cher quelqu'un. Et ça va me permettre d'attirer aussi des top talents. Et donc peut-être que ça vous coûte 50% plus cher. Mais cette personne est 500% plus productive, maintenant vous gagnez de l'argent. Vous avez un retour sur investissement. Donc rappelez-vous toujours, parfois jouer cheap vous coûte bien plus cher. Erreur numéro 18, ne pas structurer l'entreprise avec des process clairs. Si tout dépend du patron, c'est un goulot d'étranglement qui bloque toute l'entreprise. Tellement de chefs d'entreprise viennent à nous et nous disent « Max, tellement dans l'opérationnel, j'en peux plus, je travaille 70 heures par semaine, j'en peux plus. » Et donc ce que je leur dis tout le temps, c'est « Faut mettre des process en place. Ok, il faut que tu apprennes à déléguer ces tâches opérationnelles. Et pour les déléguer, tu dois mettre un process clair en place qui fait que quelqu'un d'autre sache exactement quoi faire à ta place. Si vous voulez scaler votre entreprise, vous n'avez pas le choix. Vous devez mettre des process en place. À présent, passons au 5e pilier. Mentalité et leadership. Erreur numéro 19. Attendre trop longtemps avant de prendre des décisions stratégiques. Dans le business, l'hésitation coûte plus cher que l'erreur. Tellement chez l'entreprise, en disant attends, je suis pas sûr, j'ai besoin de réfléchir. Puis il repousse. Et pendant ce temps, au lieu de lancer la chose et savoir si c'était bon ou pas, que c'était une erreur ou pas, ils apprennent rien. Et donc ils hésitent, ils repoussent, ils procrastinent. Et croyez-moi, un dénominateur commun des entrepreneurs à succès, ils savent prendre des décisions stratégiques rapidement. Ils prennent le temps de réfléchir, mais une fois que c'est acté, let's go, on avance. Et une chose qui différencie les entrepreneurs à succès des autres, c'est qu'ils sont ok de faire des erreurs. Alors que les autres sont constamment ah, j'ai peur de faire une erreur. Mais si vous ne faites pas d'erreur, vous n'apprenez pas. Et vous pouvez jamais savoir si c'était une bonne décision. Donc si vous sentez que c'est bon, vous avez fait vos calculs, let's go, on lance. Et si c'est la mauvaise décision, c'est ok. Moi, vous savez que c'était pas la bonne direction à prendre. Vous avez perdu un peu de temps, un peu d'argent, vous retournez ça en leçon, et maintenant vous savez que vous pouvez aller dans l'autre direction. Mais au moins, vous avancez. Mais quand vous êtes paralysé par l'hésitation, il y a une chose qui est sûre, vous stagnez. Erreur numéro 20, avoir une mentalité de petit joueur au lieu de voir grand. Beaucoup trop de dirigeants restent bloqués dans leurs croyances limitantes. Et au passage, je les avais toutes. Comme par exemple, je ne peux pas me permettre de me payer un top talent. Ou encore, je vais scaler plus tard, quand je serai prêt. Ou encore, ah non, avoir un business à 10 millions, c'est pas fait pour moi. Ou encore, pour que je fasse x10, il faut que je travaille 10 fois plus et donc j'aurai plus de temps avec mes enfants. Ou encore, mon marché est saturé, je peux pas me différencier. Tout ça n'est pas la réalité, ce sont juste des pensées limitantes. Gravez ça dans votre esprit. Les entrepreneurs à succès ont une mentalité d'expansion, pas de restriction. Erreur numéro 21. Prendre des décisions par peur et non par vision. Diriger une entreprise en cherchant constamment à éviter les risques au lieu de saisir les opportunités est une erreur fatale. Par exemple, peur d'investir dans le marketing, peur d'augmenter les prix, peur d'embaucher un expert plus compétent, peur de faire appel à un mentor qui a plus d'expérience. Les leaders qui réussissent savent que la croissance vient en osant, pas en jouant la sécurité. Erreur numéro 22. Ne pas s'entourer de mentors et d'experts. Beaucoup de dirigeants
tentent de résoudre leurs problèmes par eux-mêmes, alors qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà les réponses à leurs problèmes. Ces mentors et ces experts ont déjà l'expérience et peuvent faire gagner littéralement une décennie d'efforts et de stress. C'est la raison pour laquelle j'ai investi dans ma carrière plus de 1,2 million d'euros en formation, en séminaire, en mentor, en mastermind. Et ces 1,2 million d'euros investis en plus de 20 ans ont permis de créer un patrimoine de plus de 50 millions d'euros. Le retour sur investissement à faire appel à un mentor ou à un mastermind est de 4200%. Les dirigeants perdent tellement de temps et d'argent à essayer de trouver les réponses par eux-mêmes ou essayer de le faire par eux-mêmes. Ça vous prendra 5 à 10 ans avant de devenir vraiment un expert dans le domaine, au lieu de faire appel à quelqu'un qui a déjà 10 à 20 ans d'expérience. Et aussi tellement chez l'entreprise, quand je leur pose la question, c'est quoi la dernière formation que tu as faite? Ils sont là, ils font... Et ils ne se forment pas. Et si vous ne vous formez pas, comment vous pouvez espérer augmenter vos revenus? Votre niveau de succès financier est directement proportionnel à votre niveau de compétence. Si vos compétences stagnent, vos revenus vont stagner. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez multiplier par 3, par 10 votre rentabilité et vos revenus, vous devez augmenter par 3 à 10 vos niveaux de compétences. Les plus grands chefs d'entreprise s'entourent des meilleurs et investissent en eux et dans leur croissance. Moralité, si tu ne travailles pas sur ta mentalité, ton entreprise ne pourra jamais dépasser tes propres limites. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez sûrement aimer celle-ci. Allez la voir.